Alors, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Et ravi de présenter Topo y Vera, qu'on a énormément aimé. Et on connaît tes deux très beaux longs métrages. On te connaît surtout par là, par La BM du Seigneur, par Mange tes morts. Et j'ai découvert du coup que tu avais fait un premier, un peu avant, Mhm. un film documentaire sur le Mexique déjà, je crois, ou peut-être même sur Tijuana, Carne Viva, ou Ouais, c'est Carne Viva, ouais, 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 2009. 2009, et que par ailleurs, par contre, il y a un court-métrage que j'ai vu qui s'appelle Tijuana Tales, qui était un peu plus expérimental dans la forme. Et je crois que tu as déjà tourné et qu'il y a un projet de long-métrage encore Que je finis, sur... enfin, qui est fini, que je finissais même, un peu symboliquement même aujourd'hui, tout en n'étant Ah pas bon. là. Ouais, c'est un peu étrange, mais bon. Et Distance. voilà, donc je pense qu'il y aura une sortie salle à l'automne. Ok, Donc là, on l'a fini, envoyé dans les festivals, comme il se doit. ouais. Et voilà. Et la question, du coup, c'était d'essayer de comprendre, depuis ce premier film, là-bas, ce qui t'avait poussé au Mexique et ce qui faisait cette envie d'y retourner, de travailler. Et le Mexique, et j'ai l'impression de cette ville en particulier, ou cette zone-là, ton rapport, en fait, à cet endroit-là, et comment tu as rencontré Topo et Vera. Alors bon, ça fait 10 ans, quoi. Ça fait mon premier voyage au Mexique, je l'ai fait il y a 10 ans. Non, je raconte, 13 ans. Le temps passe vite. 13 ans, mais c'était pas à Tijuana, c'était à Monterrey. Et c'était suite à tout un tas de choses, surtout en raison de certains films, on va dire. À l'époque, j'avais vu Amour chienne, c'est un film qui m'avait assez frappé. On avait pris connaissance d'un coup de tiens, c'est quoi le Mexique? Quelques 30 ou 40 ans après Buñuel, enfin, Ouais. on était sans nouvelles. Et j'ai eu juste, bon, voilà, désir d'aller là-bas et faire quelque chose. Et, euh, et voilà, on va dire que, comme le disait précédemment le réalisateur, bon, on tombe amoureux ou pas d'un peuple, d'une région, et avec sa part de mystère que je m'explique heureusement toujours pas. Il ne faut pas trop chercher non plus. Et puis ensuite, par contre, 2 ans après, je suis allé pour la première fois, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, à Tijuana. Et Tijuana, voilà, donc là c'était un vrai coup de cœur. Et j'y ai fait mon premier long métrage. Ouais. Bon, je pense que le coup de cœur aussi vient de là, parce que c'est un premier long, c'est une grosse expérience. Je suis resté 6 mois sur place. Et voilà, où j'ai filmé tout un tas de gens dans cette ville. Le maire de Tijuana, qui était surnommé à l'époque le Al Capone de Tijuana. Et puis j'ai filmé justement un policier, un commandant de la police. Et puis tout un tas de gens à l'époque où c'était la pire année qu'avait connue Tijuana en termes de, voilà, d'assassinat et de narcotrafic. Et le hasard, ça doit être toutes les décennies, parce que le film que je viens de terminer, j'y étais l'été dernier, et c'était à nouveau l'année, Ok, ouais. on avait retrouvé les pics, comme on dit, de mortalité. Et c'est un peu fou, ouais, c'est un peu fou. Mais en dehors de ça, oui, bah j'aime bien cette. J'avais oublié cette phrase de Chris Marker que je pourrais pas redire mot pour mot, mais Ouais, moi non plus, mais voilà, tout de suite on comprend de quoi il s'agit, ce qu'il y a, voilà. un peu Et c'est un peu poétique. ça, quoi, Tijuana. Voilà, on est touché par le contraste de ce qu'ils vivent au quotidien et leur comportement humain. Au jour le jour, et puis dans son regard à l'autre, parce que moi quand je débarque là-bas, même si je suis français, ils me prennent pour un gringo, donc on est toujours surpris de voir, malgré les difficultés qu'ils ont avec tout ça, de voir que finalement ils vous livrent pas un mauvais accueil, donc c'est toujours troublant. De voir ça, de rencontrer ça, et donc voilà quoi. Donc alors là, à l'époque où j'étais là, ça faisait déjà plusieurs voyages que j'avais fait, hein, donc c'était en 2012, et j'étais revenu une fois de plus donc à Tijuana, troisième ou quatrième voyage, je m'en souviens plus. J'y vais tous les ans à peu près. Toi, tous les ans, j'y passe 2 ou 3 mois. Et, euh, et là, donc j'étais à la recherche d'une personne, en fait. Bon. Ok. Excusez-moi. Non, pardon, pas de- Donc, qui a décédé. Et donc, voilà, je retrouve donc enfin, cette personne. Ah, c'est chiant. Et donc, voilà, je me retrouve seul dans Tijuana. Et c'est Wera qui m'a abordé.
Ils m'ont pris pour un gringo qui pouvait vider les poches. Et c'était très drôle, quoi. Donc j'ai tout de suite commencé à les filmer immédiatement. Il y a certains plans, je m'en souviens, c'était 5 minutes après qu'elle m'a abordé. C'est Wera, en fait, qui dans ce couple, qui faisait là, un peu l'appât, quoi. Enfin, elle abordait les ricains de tout âge. Et ils ont toujours réussi à les dévaliser, mais sans rien leur faire de méchant, quoi. C'est-à-dire, c'est hallucinant de cette façon dont ils peuvent au bout d'un moment sympathiser avec des gens qui sont des Américains en fait qui sont très isolés à Tijuana. Parce qu'en fait, ils sont parfois retraités, des divorcés, des gens qui ont un peu une retraite plus ou moins confortable et en fait, qui sont seuls, qui ont une solitude sexuelle aussi. Et donc, ils vont à Tijuana pour pouvoir boire, avoir une relation sexuelle, mais en fait, qui sont dans une immense solitude. Donc, quelqu'un les aborde et ils se livrent. Totalement, quoi. Donc, et alors, au bout d'un moment, il leur dit, il passe 48 heures avec eux, 3 jours, et puis au bout d'un moment, il dit, oh, écoute, ce serait super si on avait une machine à laver, tu te rends pas compte, on n'a pas ça. Si on avait un appareil photo, tu te rends compte, je pourrais aller faire des photos de mon gosse, ou je sais pas trop quoi. Et puis, le mec, bah, il achète, ou l'ana, ils achètent, et puis après, ils revendent tout. Ils revendent tout. Et puis, donc, il y a ces personnages comme Sam, cette espèce d'Américain qui a fini en tôle parce que lui se livrait à des trafics de médicaments. Et voilà, c'est vraiment les personnages qu'on trouve assez facilement quand même à Tijuana, enfin, je veux dire, dans le noyau de Tijuana. Et donc, je les ai suivis. J'ai fait d'abord cette première partie en 2012. Voilà, c'est ça. J'ai dû m'arrêter au bout de 10 jours. J'ai pas pu finir totalement cette première partie, ça se sentait quelque part, mais bon, c'est pas. Parce que finalement, j'ai été lourdé de la zone anortée, parce que des gens se sont dit, pour la première fois, j'ai pu filmer dans les rues, c'est totalement interdit, et des narcotrafiquants me sont tombés dessus à bras raccourcis, pensant que j'étais un journaliste. Donc ça s'est assez mal terminé. Heureusement, j'ai tiré ma peau, quoi. Mais j'ai dû arrêter de filmer, quoi, concrètement, quoi. Alors donc voilà. Et je suis revenu 2 ans plus tard. Je les ai retrouvés. Là, j'ai pas filmé. C'était le plaisir de les retrouver. Elle était de nouveau enceinte, etc. Donc c'était le deuxième enfant qu'on allait lui retirer, quoi, finalement. Et puis donc j'ai vécu un peu avec eux, mais j'ai pas filmé cette période-là. Finalement, je regrette pas non plus parce que c'était une autre relation. Et puis là, je suis revenu en 2017-2018 pour faire ma fiction, Tijuana Bible. Et j'étais là avec mon. C'était une période très bizarre pour moi parce que j'étais là pour tourner, j'étais en 3e semaine de prépa et puis mon acteur principal nous envoie un message disant qu'il ne viendra pas. Alors c'était quand même assez cauchemardesque. Et donc on était exsangues comme ça et on ne savait pas ce qu'on allait faire, si le film allait se faire. Et je suis allé me balader comme ça dans le centre-ville avec mon chef-op, Joe. Et puis d'un coup, il y a un mec qui me tombe dessus. Que je reconnais pas au début, qui avait une pioche qu'il avait volée dans un chantier, là, qui passait à travers la ceinture, comme ça, manche de pioche, avec la pioche, et puis il me fait salut, c'est Topo, tu me reconnais, etc. Toi. Et donc, voilà, et puis tout de suite, il m'a dit allez, viens avec moi, je vais te montrer où je vis. Quoi. Alors tout de suite, j'avais mon appareil, quoi, donc, et tout de suite, on l'a filmé, puis on a enchaîné comme ça, on a été jusque dans ce lieu. Et là, j'ai retrouvé ce Topo qui avait toujours étrangement ce ton positif, comme toujours, le sourire, etc. Mais voilà, je ne vais pas redire ce qu'on vient de voir, mais qui avait tout perdu de manière extrêmement claire, hein, qui était voilà, on a vécu une après-midi incroyable, vraiment incroyable. Donc voilà, on a été subjugués par tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il faisait, quoi. Quand il a commencé à chercher, dans les détritus, c'était fou, c'était incroyable. Ouais. Ça veut dire que en tout cas, la façon dont se fait le film, c'est quand même le truc du hasard, quoi. La première rencontre avec elle, elle est fortuite. Le retrouver, c'est pas ça. toi qui repars à la recherche. On recroise les gens. Ouais. Tijuana, c'est tout petit, c'est à la fois très vaste et 2,5 millions d'habitants, mais en fait, le centre est tout petit. Et puis le fameux centre où il y a les bars, la prostitution, la drogue, est tout petit. Hein, c'est 4 rues sur 4 rues, quoi. Donc, si les gens sont encore en vie, hein, parce que bon, Tijuana, quand on commence à tenir 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça commence à être pas mal, quoi. Donc moi qui y vais depuis 10 ans, justement, j'ai perdu un certain nombre. Enfin, voilà. Donc
Donc, je retournerai à Tijuana. Et on verra. Bon, merci à vous.